Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également l'oracle, carte lumière de Lise Bartoli, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le pont inversé. Donc avec cet animal, on est sur la famille de la communication. Donc on va vous demander en fait, comment est-ce que vous transmettez, comment est-ce que vous communiquez avec vos proches? Est-ce que vous savez parler de vos besoins ou peut-être poser des limites? Avec le pan, on est sur le sacré, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Alors dans son aspect inversé, on peut vous signaler que vous ne voyez pas ce qui est évident, que vous passez peut-être actuellement à côté d'une situation qui pourtant vous ferait du bien. Il vous invite à vous concentrer sur votre lumière plutôt que de ressasser ce qui ne fonctionne pas. Le pan peut vous signaler que vous vous laissez envahir par des situations ou des êtres qui vampirisent aussi votre énergie vitale. Il vous invite à agir à partir de ce qui est possible aussi pour vous. Il peut vous signaler que vous ne voyez pas assez votre beauté ou qu'au contraire, vous vous préoccupez trop de votre image. Début de la semaine, vous avez le 7 de Pentacle ainsi que le 3 de Coupe. Il y a des efforts ici qui ont été mis, d'accord, pour amener à bien peut-être un projet, peut-être en relation ici avec l'entourage, la communauté, les enfants, les amis, hein. Pour lesquels on vous demande aussi d'être patient. J'ai l'impression en fait que vous voulez que ce que vous avez... Alors ça dépend évidemment depuis combien de temps vous avez cherché justement à faire progresser certaines choses, d'accord. Vous vous attendez peut-être aussi tout de suite à des résultats. 3 de coupe en général, c'est quand on est, on fête quelque chose, hein, on peut fêter hein, justement, ça fait un peu penser à ça, une naissance hein, par exemple, hein, on célèbre les choses, voilà. On est peut-être dans l'attente aussi de... Seulement, au milieu de la semaine, il y a un blocage. La grande prêtresse inversée, ainsi que la force inversée, il y a un blocage qui se fait. Peut-être que ça va vous demander d'être encore patient, encore plus patient que ce que vous l'êtes déjà. Mais la force inversée ici vous parle de attention à ne pas forcer les choses. Parce que si les choses sont bloquées, c'est peut-être pour une raison. Et la force inversée, hein, alors on peut faire des excès, on peut manquer de patience, justement. La grande prêtresse inversée aussi a du mal aussi peut-être à aller dans l'action, mais je pense plutôt qu'on est sur du blocage. On n'a pas envie d'attendre. En général, dans son aspect droit, la grande prêtresse parle d'attente sereine, de réflexion, de sagesse. Peut-être que les choses vont trop lentement aussi, hein, et que vous ne vous maîtrisez peut-être plus au niveau des émotions.
Vous voulez peut-être essayer de forcer les choses, forcer un barrage pour faire avancer les choses. Hein. Et là, ici, hein, ça vous dit que vous êtes trop dans l'excès, trop peut-être dans l'émotivité aussi. Fin de la semaine, vous avez la tempérance inversée. Ça peut concerner ici soit un contrat, d'accord, soit un mariage aussi, une union, une entente. La tempérance inversée vous parle d'excès, encore une fois, de déséquilibre, peut-être aussi de difficultés de communication. Peut-être que quelqu'un est trop silencieux, trop dans le mutisme avec la grande prêtresse inversée. Vous avez beaucoup d'arcanes, hein. 4 arcanes majeurs là déjà. Il y a quelque chose ici que vous voulez terminer, une tâche que vous voulez terminer, que vous voulez clôturer, vous voulez peut-être mener à bien, d'accord? Parce que 7, 3 ramène au 10, le 2, le 8 également au 10, d'accord? Le 14, le 5 du hiérophante, le changement est difficile. Le changement s'opère très mal. Ennui, lassitude, on a envie justement de peut-être de s'éloigner de ce qui ne marche pas. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai un 8 de coupe. J'ai quelqu'un qui part. J'ai une possible séparation aussi. Il se peut aussi que quelqu'un donne plus que l'autre, d'accord, dans les échanges. Il peut y avoir un certain déséquilibre à ce niveau-là aussi. La tempérance inversée vous parle aussi d'un manque de réconfort, d'un manque de douceur aussi. On n'arrive plus en fait à maîtriser les émotions là. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiant. Vous voudriez que ça aille plus vite. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas forcer les choses. Hein. Tout un travail se poursuit dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à la percevoir. Patience. L'alchimiste symbolise la patience nécessaire pour réaliser une véritable transformation. Cet homme de science avait la réputation de laisser cuire de nombreux mois son métal avant de transformer le plomb en or. Il en va de même pour votre ombre qui a besoin de temps pour parvenir à la lumière. Le changement est en marche. Cette carte vous rappelle qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent. Ennui, lassitude, on va aller plus vite. Et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques. Il est vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience. Vous serez récompensé. Oui, oui, oui. L'ange de l'amour inversé, c'est un peu la tempérance inversée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être un manque de réconfort, un manque de douceur aussi envers vous. Hein.
Peut-être aussi que c'est vous hein, qui avez tendance également à vous... comment dire, à vouloir brusquer les choses, mais vous vous brusquez aussi vous-même. Hein. Alors, évidemment, cette carte peut éventuellement symboliser une rupture possible hein, sur le plan affectif. Hein. J'avais le 6 d'épée ainsi que le 8 de coupe. D'accord? Bon, j'ai quand même mon hiérophante qui est là, mais j'ai la tempérance inversée dessus. Donc, il y a des difficultés, il y a un déséquilibre là. Donc, elle peut signifier parfois un divorce ou une séparation. Elle pourrait aussi impliquer un déni émotionnel où deux personnes demeurent liées superficiellement, alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles semblent s'éloigner l'une de l'autre. Ça peut aussi faire référence à une vieille séparation, quand un des partenaires souhaiterait poursuivre la relation. Si vous êtes incapable de lâcher prise, cet ange bienveillant vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout attachement toxique ou non réciproque auquel vous vous accrochez. La contemplation. En fait, voilà, c'est exactement le terme. Vous êtes sûr de la contemplation et vous ne pouvez rien y faire. C'est la même chose. Vous contemplez, là, ici, comme là, hein, vous regardez, vous ne pouvez faire que ça. Vous voyez les choses, d'accord, mais vous ne pouvez rien y faire. Les choses arriveront à maturation en temps et en heure. C'est tout. Alors, la contemplation, appréciez aussi votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Et ça, vous avez du mal à le faire avec la grande prêtresse inversée. Elle a sa petite voix intérieure dans son aspect droit, mais là, non. Vous avez peut-être l'impression aussi de ne pas savoir ce qui est bon pour vous. Tout simplement, là, ici, prenez du recul, d'accord? Faites un break hein, et dans votre tête et peut-être aussi changer d'espace hein, pour vous retrouver, tout simplement. Les choses avanceront aussi, les choses aussi peuvent avancer toutes seules sans que vous soyez nécessairement présent. Profitez de ce moment où vous êtes obligé de contempler certaines choses pour changer des choses dans votre vie. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.